La reconstruction devrait tourner autour de... 3,2 millions? Pouvez-vous serrer mon doigt? Non, j'y arrive pas. Non, c'est normal, ça va prendre une période de réadaptation. Ma femme est atteinte d'Alzheimer. La plupart du temps, elle me reconnaît même plus. Pourquoi tu me l'as pas dit que t'avais engagé José? José connaît Agua autant que moi. De racheter des actions de William Brunet? Pas moi. Agua. Faut bien que ça serve, ma nouvelle liberté de gestion de portefeuille. Je reconstruirai pas un autre centre, faut que je paye tout de ma poche. Je veux qu'on revienne ensemble. Si c'est ce que tu veux, toi aussi. Oui. Puis je veux que ça marche, ce coup-là. Ben, tu vas voir, ça va être pareil pour toi quand Vincent va rencontrer une autre femme. Non, je ressens plus rien pour Vincent. Je te jure que je vais retourner au cégep en septembre. Notre entente, c'est que tu y retournais cette session-ci. Je tiens à m'excuser pour mon retard. C'est pas dans mes habitudes. Depuis que je suis ici, c'est la deuxième fois que ça arrive. Quand tu lâches, la dictation s'écrit. C'est aussi simple que ça. Ils veulent pas payer. Et en plus, c'est l'argent de ma sœur. Je vais m'arranger pour que tu n'oublies plus jamais les dates d'inscription. C'est non négociable. Ça veut dire que t'es d'accord pour la main porteuse? Oui. Je pense qu'on devrait arrêter de se voir pour un bout de temps. Ouais. On peut se parler calmement, non? On se parlera quand j'aurai dépompé. Va-t'en. J'ai lu votre rapport sur Madeleine. J'ai un peu sur le cul. Mais son poste est plus en accord avec les besoins de votre compagnie. Oui, ça, c'est le bon, comme tu disais. À ta place, je réfléchirais pas trop. Ben, merci de me rappeler aussitôt. Oui, effectivement, on est prêt à entreprendre les démarches pour trouver une mère porteuse. Ah, rendez-vous en fin de journée aujourd'hui. Attendez. Oui, 16h30 aujourd'hui, est-ce que c'est correct pour vous? Ah ben parfait alors, on se voit plus tard. Merci. Efficace? Oui, mais je suis pas juste efficace, hein. Je suis beau, je suis fin, intelligent. Bien en retard. Ah, shit, j'ai une grosse journée d'entrevue aujourd'hui. Un boss en retard. J'espère que ça donnera pas des idées à tes candidats. Oui, ma, excuse-moi, je suis un petit peu pressé, là. Oui, allô? Bonjour, Gloria. Je te dérangerai pas trop longtemps. Je voulais t'inviter à souper demain soir. Un souper un vendredi soir? Oui. C'est pour souligner le retour de Solange et de Derek. C'est beau, je vais être là. Ça va bien, toi? T'as une petite voix. Ah oui, c'est juste ma petite voix du matin, man. T'as pas à t'en faire. Bon. On se voit demain, hein? Bye. Bye. Je m'occupe de téléphoner aux enfants pour le souper. Trop tard. Il me restait juste Gloria, puis je viens de lui parler. Comment elle va, elle? Oh, je sais pas trop. Je l'ai senti tendu. Inquiète-toi pas. J'ai un plan pour l'aider à remonter la pente. Bon matin. Bon matin. Tiens. C'est dans ta nouvelle définition de tâche de laver la vaisselle? Tu peux remercier ton grand-père parce que si c'était juste de moi, tu ferais pas juste laver la vaisselle. Puis toi, prête pour la première journée de ta nouvelle vie? Mais ça, on va être dans le même train, c'est excitant. Je pense que j'en ai manqué un bout, moi, là. J'ai accepté l'offre de William Brunet. Je commence à travailler dans sa boîte aujourd'hui. Ouais? Fait, t'es comme son patron? Hein? C'est vrai, ça? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu vas repasser mes chemises, Ah, merci, Anne, de lui mettre ce genre d'idée-là dans la tête. cirer mes souliers. Non.
Tente pas. Laver l'auto. Non plus. Tiens, mon petit loup. Bon appétit. Ah, phew! T'es encore là. Tu t'es pas sauvé. C'est bon signe. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on est dans ma maison. Ah, ouais. Des excuses. Oui. Marc, c'est mon ami, c'est pour ça qu'il a fait dodo ici. Je te présente Charlot. Hey! Salut, mon Charlot! Hey, tu vas manger tout ça? Oh. Excuse-moi. C'est la préposée qui s'occupe d'Alice. Ah, vas-y, prends-le. Je suis désolé. Oui, allô? OK, j'arrive. Alice est en crise. Ah, c'est fréquent ou... Non, c'est même plutôt rare. Mais je suis le seul qui peut la calmer quand ça arrive. On se reparle. Ben oui, c'est pas grave. Je te rappelle. Oui. Désolé. Bonjour. Ah, bonjour. Monique est déjà dans ton bureau. Est-ce que je fais entrer le premier candidat? Non, pas tout de suite. Je te fais signe quand on est prêt. Parfait. C'est le dossier. Bien sûr. Avec plaisir, je vais y en parler. OK. OK, ben. On est invités à souper chez Samuel et Jacqueline demain, avec toute la famille. Super. Sauf que Jacqueline ne pourra pas cuisiner à cause de ses poignets. Il va falloir que Samuel s'en occupe. C'est un bon coq. Pas pire. Mais comme toi, tu es un excellent cook, j'ai pensé que tu pourrais peut-être l'aider. Oh, avec plaisir. Donne-moi ça d'un homme avenant. Sauf que il faudrait peut-être que tu t'arranges pour que l'idée ait l'air de venir de toi. Disons que Samuel est quelqu'un de pas mal fier. Il accepterait jamais de l'aide s'il savait que je suis en arrière de ça. Ça doit, lui, venir de ses origines Irish. Ça vient surtout de sa tête de cochon. OK, I'll call him, darling. Tu ramasses tes poils, hein? S'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans le poste que vous convoitez chez nous, Olivier? C'est surtout l'entreprise. Yeah. Vous savez, il y a des gens qui sont fans de musiciens, de chanteurs, de comédiens, tout ça. Ben moi, je suis fan d'entreprise puis d'entrepreneurs. Puis au top de ma liste, il y a Agua. Ah ouais? Pas le genre d'affaire que vous dites à tous vos employeurs potentiels, ça, hein? Ah non, pas du tout. J'ai même dressé le portrait d'Agua dans un de mes cours à HEC. OK. Pour vrai, là, ouais. Alors, votre compagnie, on peut dire que je l'ai étudié sous toutes ses facettes. Son histoire, ses marchés, son équipe. Mais vous avez pas peur que d'être fan, comme vous dites, que ça puisse devenir un obstacle? Que ce soit difficile pour vous de faire face à la réalité quotidienne de l'entreprise? Là, c'est parce que j'ai dit fan, hein, pas groupie. J'imagine que vous êtes capable de faire la différence. Non, inquiétez-vous pas, M. O'Hara, là, je vais pas me mettre à arracher ma chemise puis à crier mon admiration en rentrant travailler le matin. OK, ça me rassure, merci. Non, moi, je vais être celui qui va faire voyager le nom d'Agua partout dans le monde. Ah, music to my ears. Allô, Louisa? Ouais, pas pire. Je rencontre Dubuc à la Fondation tantôt, mais avant, il faut absolument que je te parle. Ah ben, c'est pas quelque chose qui se dit au téléphone. OK, merci. Bye. Je sais pas trop comment t'annoncer ça. Ben voyons. Ce que t'as investi dans mon centre, je l'ai perdu. Les assurances paieront pas pour les dommages. Hein?
Depuis quand les assurances payent pas pour un incendie? Ah, c'est de ma faute, là. J'ai fait faire de l'électricité non conforme. Ah, je m'haïs, là. Je m'haïs tellement. Là. OK, là, on se calme. OK? De toute façon, là, c'est fait, on peut pas revenir en arrière. Quand même pas mort d'homme. Non, mais t'as cru en moi, puis moi, mais je t'ai fait perdre des millions. Gloria, oublie l'argent. C'était juste une partie de l'héritage de David. J'en ai pas besoin, moi, cet argent-là. Non, mais je vais trouver une façon de te rembourser. Gloria, il en est pas question. Quand je t'ai avancé les fonds, moi, j'étais prête à assumer les risques. Oh, j'aime pas ça de voir comme ça ma petite sœur. Oh, puis du bœuf qui s'en vient en plus. Veux-tu que je le rencontre avec toi? Non. Faut que je règle ça moi-même. Bon, ben, prends au moins le temps de te ressaisir, là. Je vais le faire patienter. Merci. Puis, satisfait du travail de ton nouveau plongeur? Il se débrouille pas pire. Il pourrait être un petit peu plus rapide, mais... Bah, hein? Pas du temps en masse pour t'améliorer. Bon, deuxième point à l'ordre du jour, j'ai les derniers chiffres en ce qui concerne la microbrasserie. Ça roule comme prévu? Mieux que dans mes rêves. Et ça concorde avec ce que nos serveurs m'ont dit. Ils trouvent qu'il y a pas mal plus d'affluence que sous l'ancienne administration. Puis tous les jours, il y a du monde qui pose des bons commentaires sur nos produits. C'est bien. Mais là, il faut pas qu'on s'assoie sur nos lauriers. Il faut penser à la suite des choses. On devrait ouvrir un comptoir dans le futur espace de Gloria. Si tôt que ça? Ben, faut profiter du buzz, hein? Et puis, je veux aussi aider Gloria à retomber sur ses pattes. C'est important qu'elle sache qu'on est derrière elle. Non, c'est vrai qu'une bonne nouvelle, ça peut juste lui faire du bien, ça. Grand-papa, je suis prêt à aller la voir si tu veux. Eric, une bouchée à la fois. Hein? Ça, c'est une question business. Honnêtement, je crois pas que tu sois prêt pour ça. Mais comment? J'ai déjà une bonne idée de mes arguments pour la convaincre. Ah ouais? Comment tu vas t'y prendre? Hein? Qu'est-ce que tu vas y dire à Gloria? Mais là, tu pourrais me faire plus confiance que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux laisser la chance au courage. OK. Si tu penses que t'es vraiment prêt. Mais t'es mieux de pas me décevoir sur ce coup-là, mon grand. C'est Madeleine qui va s'occuper de vous. Merci. Bonjour, Mélanie Chambard. Ah, bonjour. Vous êtes en avance? Votre rendez-vous est dans 35 minutes? J'aime pas ça être en retard. Parfait. Asseyez-vous. Ce sera pas long. Merci. Comme ça, Derek s'est offert de lui-même pour aider Samuel avec le repas? Qu'est-ce que tu veux? Il aime tellement ça faire manger. Es-tu prête pour ta première séance de physiothérapie? Absolument. Je me suis même mise sur mon 36. Ouais. C'est beau, hein? Pas l'article de la mort. C'est beau, Madame Jacqueline. Merci. Je l'avais dit qu'elle ferait ça comme une championne. Assurance ou pas, moi je veux être dédommagé. Je m'engage personnellement à vous rembourser. C'est juste que je vais avoir besoin d'un peu de temps. J'aimerais aussi qu'on revoie la valeur de vos toiles pour revenir au montant de départ. C'est pas juste l'argent, là. Ces toiles-là, faisaient partie d'une démarche artistique. Je peux pas revenir en arrière pour les reproduire, là. Ça crée un trou dans l'évolution de mon œuvre. Puis ça, c'est irremplaçable. Écoutez, je suis désolée. Je comprends, Hey, là. regarde. Si tu me payes pas, je te poursuis.
Il est pas resté longtemps. Il me menace de me poursuivre. OK. Pas de panique. OK? On va commencer par appeler José. Vous avez un CV pas mal rempli pour quelqu'un d'aussi jeune. Hein? Mais je vois que vous êtes monté en grade à chacun des emplois. Je me trompe, vous êtes plutôt ambitieuse, vous. Oh, oui. Je dirais même que c'est un euphémisme. Mais vous avez jamais occupé de poste de direction. Et puis là, vous visez quand même la vice-présidence au marketing. La marche est assez haute, non? Oui, mais à mon ancien emploi, j'étais le bras droit de la VP Marketing. La vice-présidence, je suis rendue là. Vous êtes quand même jeune pour autant de responsabilités. Non, au contraire. Je pense que mon âge est un atout. Écoutez, je viens de quitter mon poste parce que j'avais beau pousser mes idées puis avoir l'initiative, il n'y a jamais rien qui bougeait dans mon département. Non. Puis là, je veux pas parler contre mon ancienne patronne, mais disons qu'elle travaillait un petit peu sur le pilote automatique. Puis pourtant, vous verriez son CV, vous vous diriez qu'elle a l'âge puis l'expérience pour travailler avec vous, mais vous seriez déçus. Moi, je vois grand, j'ai des idées, j'ai de l'énergie, puis j'ai envie de défier. Et j'aimerais en faire profiter Agua, longtemps. On devrait prendre notre décision assez rapidement, là. Je vous tiens au courant. Merci. Bonne journée. Vous aussi, merci beaucoup. Je vous accompagne. Ça va, merci, je connais le chemin. D'accord, merci. Bonne journée, bye. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec Monsieur Faubert? Oui, bonjour, c'est Monique Duguay de chez Agua. Écoutez, on va devoir reporter votre entrevue. Malheureusement, Hydro-Québec fait des travaux dans notre secteur de excusez-moi de vous déranger, mais je vous appelle parce qu'on va devoir reporter votre entrevue. Je vais vous rappeler pour qu'on fixe un autre rendez-vous. Merci de votre compréhension. Oui, au revoir. Hey! Salut. Salut, Abby. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te faire une proposition d'affaires. Quel genre? On aimerait que tu réserves une place dans ton prochain centre pour les bières eau. Ben, je suis pas rendue là, moi. Ben, attends. Justement, le timing est parfait. Si on fait partie de ton concept au départ, on va pouvoir avoir un comptoir qui fait parfaitement l'affaire de tout le monde. Pense-y, là. On a déjà une bonne clientèle qui va vouloir découvrir ton espace. Puis les artistes vont découvrir notre bière. Je trouve pas mal vite en affaires. Pourriez au moins me laisser le temps de faire le deuil de mon projet. Non, mais c'est pas obligé d'être demain. Je veux juste pouvoir dire à Grande Pack que t'es ouverte à l'idée. Tu sais, on veut t'aider. Hey, là, tu m'aides pas, là. Excuse-moi, là, j'ai des choses à faire. Viens, mon amour. Je comprends pas. J'ai vraiment tout dit à Gloria. Je te jure, mes arguments étaient super solides. Je te l'avais dit, il y a des choses que tu peux pas encore faire. Faut que tu apprennes avant. Mais c'est pas ça le problème. Je pense que Gloria va pas bien. Hey, arrête de te chercher des excuses, puis assume que t'as raté ton coup. Ce sera déjà un bon départ. Demain au souper, je vais y parler à Gloria. Moi, je sais comment apprendre. Mais qu'est-ce que je fais s'il me poursuit pour vrai? Ben, faire des menaces, c'est une chose, mais passer aux actes, c'est plus compliqué.
J'espère que t'as raison. J'ai vraiment pas le goût de me retrouver en cours. On a déjà eu assez de scandales comme ça dans la famille. Regarde, je vais aller le rencontrer. Devant un avocat, il va peut-être être moins exigeant. Ouais, t'as raison. Merci, José. Salut. Salut. Je suis désolé d'être parti si vite. Est-ce qu'elle va mieux? Oui. Mais elle est épuisée. Écoute, Marc, je suis vraiment très attirée par toi, puis quand je suis avec toi, je suis bien, je suis vraiment bien. Mais il y a toujours un moment où je me rappelle que t'as Alice, puis là, c'est comme si je passais de là à là. Être la maîtresse d'un homme marié, je pense que c'est pas possible pour moi. Je comprends. J'ai quelque chose à te proposer. Je veux que tu vois Alice. Je suis certain que tu vas comprendre. Alors, après qu'on se soit parlé, j'ai fait une présélection dans notre banque de mères porteuses. J'ai demandé à ce que ce soit une femme qui a déjà été enceinte, en question qu'elle sache à quoi s'attendre. Alors, je vous laisse regarder ça ensemble, chez vous. Choisissez-en 2 ou 3, puis ensuite, on va organiser des rendez-vous pour voir si vous avez des affinités entre vous. Oh, ben, ça tombe bien parce que je suis rendu très bon pour faire des entrevues, moi. Je vous suggère aussi de contacter une clinique de fertilité maintenant pour commencer les traitements. Quel traitement? Vous allez prendre des hormones pendant un certain temps, et puis vous allez vous faire des injections pour déclencher l'ovulation dès que la mère porteuse est prête à porter votre enfant. T'étais au courant de ça, toi? Au moins, ça commence à devenir concret. Allô? Tiens, c'est pour Alice. Ah, c'est gentil. Viens. Alice, t'as une visite. Elle s'appelle Louisa. Regarde, elle t'a apporté des belles fleurs. Merci, monsieur. Des fleurs. J'en avais dans mon jardin. Ouais. Hein, Marc? Je vais les mettre dans l'eau. Elle, là, c'est un sure shot. Déjà 4 enfants, puis elle dit qu'elle adore être enceinte. Pourquoi on rencontrerait pas aussi celle qui a décidé d'aller vivre à la campagne pour écrire? Il me semble que c'est un bel environnement pour une grossesse. OK, ben let's go pour un combo multi-maman et retour à la Terre. Hein? C'est Marc. Test. Test. Pas peste. Test. Ben voyons. Cochonnerie.
Une demi-heure de retard. Ça fait pas très sérieux. Je viens de parler à M. Faubert. OK, et? Il dit que vous l'avez appelé hier pour remettre le rendez-vous. Pas du tout. C'est quoi cette histoire-là? Voyons, depuis quand tu mens en pleine face à tes futurs employeurs? Regarde, rappelle-le et dis-lui qu'on va passer notre tour. OK. Est-ce qu'on a vu assez de candidats pour que vous puissiez faire votre choix? Oui. Je suis passé à travers les tests psychométriques là, hier. Mélanie Chabard m'a convaincu. Je vais lui donner une chance comme VP Marketing. Je suis d'accord. Oui. Et pour le poste de VP développement? Oui. Olivier Tardif, hein, ses tests de personnalité font aucun doute. C'est vrai, mais dans son cas, c'est son entrevue qui a joué contre lui, selon moi. Ah ouais? Il était un peu sec quand j'ai posé des questions, non? Je sais pas, moi, je trouvais qu'il y avait du chien. Ben, croyez-en mon expérience. S'il a eu du mal à retenir un fond d'agressivité pendant son entrevue, ça risque de ressortir encore plus fort dans son travail au quotidien. OK, mais moi, personnellement, là, j'ai trouvé que le gars avait du caractère. Hein? Puis, c'était un plus, il s'est pas laissé mettre en boîte. Non, mon instinct me dit que c'est lui le bon. C'est vous le président? Bon, OK. Alors, je vais contacter les nouveaux élus. Le nouveau poste d'adjointe à la direction, ça va donner un bon coup de barre à la compagnie. Vous avez pas encore parlé à Madeleine? C'est sur ma to-do list. Assieds-toi. Ça a l'air sérieux. Comme tu le sais, on fait des grandes transformations dans la compagnie. Hein. On veut qu'Agua devienne plus performante. T'as le ton de quelqu'un qui est sur le point d'annoncer une mise à pied. Jamais de la vie. Voyons, Madeleine, tu vas toujours avoir ta place chez Agua. Mais je veux remanier ton poste. Tu vas continuer à être en lien avec moi, mais aussi avec tous les VP. On a besoin d'un poste pivot pour assurer un vrai pont entre Agua et les marchés étrangers. C'est pas juste un remaniement, ça. C'est carrément une nouvelle définition de tâche. Pas tant que ça. Tu as toujours assisté les VP. Oui, quand j'avais le temps, mais ma fonction principale, moi, c'est d'être l'adjointe du président. Là, c'est pas mal plus gros. Je suis même pas certaine d'avoir les compétences. Eh oui, voyons. Au pire, tu iras faire une petite formation de mise à niveau, là. Charles, t'as beau vouloir me présenter ça comme une bonne nouvelle, moi, ce que je comprends, là, c'est que mon poste est aboli. Et ce que tu m'offres, c'est une plus grosse charge de travail, plus de responsabilités. Vois ça comme un challenge, hein? Avec une petite augmentation. Je sais pas. Faut que j'y pense. Ben oui. Prends ton temps, il n'y a pas d'urgence. Oh, allô? Allô, Derek? Alors. C'est pas ce soir qu'on va mourir de faim. Samuel n'est pas encore rentré. Il devrait pas tarder. Ça va me laisser le temps de m'installer. Ça sent le brûlé? Oh, ma soupe! Je pense que tu vas être obligé de te faire un sandwich. Là-dedans, tu as les contrats de tous les employés qu'on doit remercier. Ouf, pas évident, hein? Non. Mais au moins, on a limité les dégâts. J'ai sauvé tous les emplois possibles. Comme ça, t'as un nouveau chum? Ben oui, j'ai cédé aux avances d'un gars qui me tournait autour. On va voir où ça mène. C'est bon, c'est bon. Où est-ce que tu l'as rencontré? Un peu par hasard. Hein? Mais je vais pas te retarder, je vais y aller. Ah ouais, je partais moi aussi. Veux-tu que je te donne un hit? Ah non, merci, j'ai déjà le mien. Ah, OK. C'est lui, ton chum? Ouais, Non. Es-tu encore au cégep? franchement. Il a sa propre compagnie de construction. Ah ouais, en construction. Il doit avoir des grandes discussions philosophiques. Ah, c'est un gars très cultivé. Ouais? Mais c'est vrai que discuter, c'est pas l'activité principale qu'on fait quand on est ensemble.
Ouais, quand j'ai connu William, il était parti pour devenir un vrai hacker. Il avait même réussi à percer le système de sécurité de l'université pour changer une de ses notes dans un cours complémentaire qui avait coulé. Quand je l'ai su, je lui ai fait comprendre que hacker professionnel, c'est pas vraiment une carrière. En tout cas, son logiciel est très attendu dans le milieu du cinéma. Mes actions arrêtent pas de monter. Ouais, mais ça veut dire que tu vas faire un méchant profit quand ça va être disponible. Ouais, puis il sera pas le seul. Ça veut dire quoi, ce petit sourire-là? Tu nous réserves les surprises? Non. Non, c'est juste... il y a une partie de son salaire qui est versée en action. Non. Thomas est pas là? Il y avait un travail à finir ce soir. Qu'est-ce que vous diriez de venir prendre l'apéro dehors? Il fait beau. Je veux juste pas le dire tout de suite que j'ai investi des fonds d'Aqua dans la compagnie de William. Tu vois, on va attendre que ce soit vraiment big. Ouais. J'avais compris, mon petit cachetier d'amour. Wouhou! Il y a le room, les jeunes! Il peut bien parler, lui. Il peut aller dans sa chambre quand il veut avec Noémie. Fâche-toi pas, là. Ça m'énerve qu'on soit tout le temps obligé de se cacher. Phil, tu vas sûrement dire que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais tu me connais. Ta blonde, puis son William. J'espère qu'ils sont vraiment en business avec toi. Parce que vu d'ici, là, j'ai comme un doute. C'est sûr, père. Quand l'idée vient pas de toi, t'as tout le temps des doutes. Fais-moi donc confiance un peu, hein. J'ai vu les chiffres. Ça. Qui n'a pas encore été servi? Nous autres, on n'a pas été servis? Ben ouais, on sait bien, hein? Les jeunes, toujours en train de se bécoter dans un coin caché, hein? Pas juste les jeunes, faut croire. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Es-tu en train de nous traiter de vieux? Let it be. It's just jealous. Faut que je retourne à mes chaudrons. Allez t'aider. Hey, Gloria, paraît que ton neveu n'a pas réussi à te convaincre. Tu peux pas dire que notre offre était pas intéressante quand même. Papa, là. Alors, regarde, je sais que je me suis pas montré encourageant quand tu t'es lancé en affaires. Mais tu m'as monté un beau projet. Tu m'as prouvé que tu étais capable. Ben, merci. Mais je suis pas prête à me rembarquer. Ah, dis pas ça, hein? Moi, tout ce que je fais, c'est je te tends la main pour t'aider à te relever. Papa, pourquoi t'insistes, là? Elle vient de te dire qu'elle est pas prête. Non, tout ce que je veux l'entendre me dire à moi, c'est que tu acceptes éventuellement qu'on ouvre notre comptoir dans ton nouvel espace. C'est pas compliqué. Samuel, vous parlerez de ça une autre fois? Hein? Tu mets tout le monde mal à l'aise, là. Bon, si tu veux continuer à te morfondre, c'est ton droit. Bon, regarde, là, il n'y en aura pas de comptoir haut parce qu'il n'y en aura pas de centre. Les assurances refusent de payer. Comment ça, ils refusent de payer? Ah, laisse faire. Bon, excusez-moi tout le monde, là, je suis pas dans le mood. Ben, voyons, Gloria, parle pas comme ça. Maman... Va-t'en pas, voyons, Gloria. Ah, voyons donc, Gloria, t'as été victime d'un incendie, t'es assuré. L'assureur n'a pas le choix de payer. Oui, il peut, parce que c'est de ma faute. C'est quand même pas toi qui as mis le feu. Non, mais j'ai fait ajouter des spots, puis ben, l'installation était non conforme au code du bâtiment. Mais dans ce cas-là, poursuis le contracteur. Je peux pas. J'ai fait affaire avec des sous-traitants, puis... Il n'y avait pas leur carte. Tu vas me dire ce que t'as dans la tête.
Samuel. Hey, on niaise pas avec ça, l'électricité. C'est quoi cette décision-là? J'étais pressée. L'ouverture était le lendemain. Samuel, calme-toi, c'est pas le moment. Toi, ma petite fille, t'auras beau vouloir devenir une femme d'affaires ou n'importe quoi d'autre, tu vas toujours rester une maudite artiste qui en fait juste à sa tête. Samuel, ça suffit! Ton stew est vraiment délicieux, Derek. Merci. Presque aussi bon que celui de ma mère. Hein, Jacqueline? Wow! My grandma a gagné des prix avec cette recette. Ah, ben, je porte un toast à Derek pour ce succulent souper, mais surtout pour nous avoir sauvé du fameux spaghetti à pomodoro de pain. Hein? Et, ben, tiens, puisqu'on a nos verres levés, je profiterai de l'occasion pour faire une petite annonce. Alors, Marie-Ève et moi, on a décidé d'aller de l'avant avec notre projet d'avoir un enfant. Et donc, on va faire appel au service d'une mère porteuse. Ah. Voilà. Ah. Ouais. Sérieux? On a déjà retenu 2 candidates. On les rencontre dans les prochains jours. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que vous la payez? Ah non, tu vois, ici, c'est interdit de verser un salaire à une mère porteuse. Par contre, il faut qu'on prenne en charge tous les frais qui sont reliés à la grossesse. Mais pourquoi elle fait ça d'abord? Elles ont chacune leur raison, mais elles veulent toutes aider un couple qui peut pas avoir d'enfant. Ça reste quand même un choix particulier. C'est notre situation qui est particulière. Ben, au futur bébé Wara. Ouais. Puis il va se retrouver dans une famille magnifique, avec des super parents. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ah, je comprends, là, mais c'était vraiment tendu comme souper. Ouais, je suis pas fâché que ce soit fini. moi. Ouais. Bon, ben, nous autres, on va faire comme Isabelle. On va aller se coucher. Parfait, bye, là. Bonne nuit. Je tendrai pas, moi non plus. Bonne nuit, la sœur. Bye. Est-ce que je pourrais te parler? Ben oui, lapin. Pour commencer, je veux pas que tu te fâches. OK. Émile puis moi, on... Tu te sens prête à aller plus loin avec lui, c'est ça? Ouais. Ben, c'est déjà fait. Tout. Ouais, on couche ensemble, là. Ça fait un bout. Mais là, j'aimerais ça qu'ils puissent dormir à la maison comme Eric et Noémie. Anne, ton frère a 19 ans. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il a la permission pour dormir dans sa chambre avec elle. Wow, attends, là. Mais quoi? C'était correct pour Eric parce que c'est un gars, puis là, c'est le plus parce que je suis une fille? Pas du tout. J'y ai donné la permission, il était pas mal plus vieux. Ben, pas tant que ça, là. Puis tout le monde sait que les filles sont matures bien plus jeunes que les gars. Hey, là, t'en demandes beaucoup, là. Laisse-moi y penser. Hey, Yann! Quoi de neuf? C'est Mathieu. Tu devrais l'appeler, man.
Il va pas bien. Pas bien du tout. OK, merci. Bye. Salut, laissez-moi un message. Salut, Gloria. Écoute, je comprends que t'aies pas vraiment envie de parler. Maman m'a raconté, puis je suis vraiment désolé pour les assurances, là, c'est une méchante claque, mais laisse-toi pas abattre, OK? Et puis, si t'as le temps demain, passe donc me voir au bureau. J'ai une proposition à te faire. OK? Salut, ma petite sœur. Tu veux que je reste avec toi? Non, ça va aller. OK. Viens-t'en. Viens-t'en. Va dans la maison. Salut, Marc. Salut. J'ai essayé de t'appeler toute la journée. T'es parti trop vite hier, j'ai pas eu le temps de t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. T'as reconnu. Si t'étais resté, t'aurais vu, ça a même pas duré une minute. Elle est repartie aussitôt dans son monde. Peut-être, mais c'est ta femme. Puis elle te regardait avec amour et... Il n'y a pas de place pour moi là-dedans. Je te jure, ces moments-là sont tellement rares. Louisa, je veux pas qu'on arrête de se voir. Je serai jamais capable de m'enlever son regard amoureux de la tête. Tant qu'elle sera là, je serai pas capable. Je peux juste pas. Marc Lemieux, un ancien policier, a été arrêté aujourd'hui à son domicile. Il devra comparaître au palais de justice pour répondre à des accusations de meurtre au premier degré de sa femme, Alice Lemieux.